Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons 14e dimanche de temps ordinaire, où nous devons parler aujourd'hui de l'échec que Jésus a connu dans son propre village et la souffrance dont Saint Paul il a subi, où il a été humilié dans sa propre chair. Bien-aimés, nous qui avons du mal à accepter des échecs, nous qui avons du mal des fois à accepter la souffrance dans notre vie, et nous qui regrettons que nous nous sentons rejetés, nous nous sentons non pas considérés dans notre propre famille et dans notre propre société, dans notre propre communauté. Nous qui se sentons tristes, que pourquoi avec toute la grâce que Dieu nous a donnée et l'évangile que nous avons à partager, pourquoi nos frères, nos sœurs de même famille, de même région, même province, ne nous suivent pas, ne nous acceptent pas, ils sont en train de nous rejeter. Mais avant cela, le Seigneur nous parle dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. Il dit ceci, c'est une agence de rebelles et qui sache qu'il y a un prophète au milieu d'eux. La Bible nous montre que Dieu est apparu en esprit vers le prophète Ésaïe qui était debout. Et Dieu lui dit, écoutez celui qui me parle, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers le fils d'Israël, vers une nation rebelle qui se révolte contre moi. Jusqu'à ce jour, et de leurs pères se sont soulevés contre moi. Et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. Et c'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors ils t'écoutent. Ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une agence de rebelles. Et ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Le Seigneur vient à Ésaïe pour lui envoyer aller enseigner ces rebelles. Les rebelles n'étaient pas des étrangers. Les gens de cœur dur n'étaient pas de contrées lointaines, mais c'était de sa tribu, de sa famille, de sa communauté, de ses frères. Vous verrez plus loin dans Marc, Jésus dit « Nul n'est prophète chez soi ». Ce n'est que dans notre famille que nous nous serons combattus. Ce n'est que dans notre famille nous ne serons pas cris. Ce n'est que dans notre famille qu'on ne connaîtra pas notre valeur. Et vous verrez, il y a des familles où le papa, il est pasteur ou prêtre, dont ses enfants ne croient même pas à son ministère, ne croient même pas à son évangile. Il y a des frères où ils ont un frère pasteur, ils ont un frère prêtre, mais le frère ne croit pas. Des fois, ils disent, ce que tu prêches, ce n'est pas réel, parce qu'ils ont l'attitude de cet regard, croyant qu'ils connaissent cet homme de Dieu. Mais des fois, ils le connaissent mal, parce qu'ils le regardent pas avec le regard en tant qu'un homme de Dieu, des fois avec un regard d'un père, regard d'un frère, regard d'une sœur. Et c'est ce qui rend que ce peuple soit de cœur dur et qu'il soit d'une tête dure. Et c'est pour cela, vous avez vu, la Bible, le Seigneur a dit, c'est là que le Christ était venu pour eux. Ils resteront dehors en dernier jour avec le graissement des dents. Mais Jésus est allé enseigner la nation parce que ce sont eux qui ont choisi et accepté. Ils ont cherché à connaître la profondeur du Christ. Et c'est bien, Jésus a connu ces mêmes expériences dans sa propre village, dont l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui, chapitre 16, verset 6, nous en parle. Mais avant cela, il y avait encore quelqu'un qui avait subi
dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, Saint Paul a raconté comment il a été humilié dans sa propre chair. La lecture peut nous aider à nous accepter humblement avec confiance nos fragilités, car lorsque je suis faible, c'est alors que, avec Jésus, je suis fort, dit Saint Paul. Et il continue à dire que je mettrai ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance du Christ se fasse de moi sa demeure. Malgré il avait des miracles, malgré il avait le feu de la parole de Dieu, Paul avait une bosse. Des fois, les autres se moquaient de lui en disant il guérisse les gens, mais pourquoi il ne peut pas enlever la bosse qu'il en a? Il a été injurié, humilié. Mais Saint Paul a fait de sa faiblesse, il a mis sa fierté, la fierté d'être un serviteur de Dieu, la fierté de servir le Seigneur. La fierté qu'il en avait, il ne regardait pas la bosse qu'il avait, il ne regardait pas les injures ou les humiliations, mais il regardait qu'il était les demeures du Seigneur, que Dieu a choisi. Jésus a vécu la même expérience. Dans cette cruelle déception qui a atteint Jésus dans son propre village, avec cet contraste, avec la foule qui suivait Jésus, qui se présentait tout part sur le chemin, ils ont conduit à la maison de Jaïr. Les Nazaréens sont nombreux venus à écoute de l'enfant du pays dans les synagogues. Mais sans dépasser d'une curiosité bien-aimée, sceptique, qui se nuait bientôt dans une hostile en rejetant. Il connaissait trop bien Jésus, du moins, y croit-il, parce qu'il prétendait que Jésus était leur frère. Jésus était le fils de charpentier. Jésus était le frère de Jacques, de Josué, où ses sœurs étaient dans les environs. Il dit, où est-ce qu'il a tiré tout ça? Où est-ce qu'il a tiré cette force de faire des miracles? Où est-ce qu'il a tiré cette force de la parole? Mais, bien-aimés, nous devons comprendre ces gens de cette époque. Pour eux, Jésus était une proche. N'était rien d'autre qu'un charpentier, un fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Judée, de Simon. Et les sœurs sont ici, comme je l'ai dit précédemment. Voilà qu'il scelle le coup d'un menuisier du village, quittait son métier de sa famille pour se mettre prêcher par mots et par la parole. Deux fois, nous aussi, nous commettons ces mêmes erreurs dans notre vie et dans notre société. Lorsque nous parlons de quelqu'un, on a tendance à avoir cette fréquence de réflexion de dire « on connaît ». Détrompe-toi, tu ne le connais pas, bien-aimé. Tu ne connais pas ton fils, tu ne connais pas ta fille, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère. Parce que tu le vois en tant que ton enfant, tu dis que tu le connais. Tu le vois en tant que ton frère, tu dis que tu le connais. Tu le vois en tant que ta femme, tu dis que tu le connais. Tu le vois en tant que ton mari, tu lui dis que tu le connais. C'est faux. On ne connaît jamais pleinement une personne humaine. Ce que nous connaissons, ce n'est qu'à moitié. Voilà, c'est pour cela nous vaguons dans des surprises. Et des fois, nous sommes déçus. Mais tu es déçu parce que tu l'avais mal compris. Tu prétendais comprendre cette personne. Tu prétendais connaître. Ce n'est que Dieu qui connaît l'être humain. Et vous verrez que les gens se plaignent aujourd'hui, les gens regrettent. Si je savais, mais tu savais. Aujourd'hui, tu regrettes par ton ignorance parce que tu croyais avoir la maîtrise et la connaissance de ces choses. Nous devons savoir, bien-aimés, il est pour nous une part, un mystère qui nous dépasse l'être humain. On peut décrire son aspect physique, préciser son métier, sa situation sociale et familiale,
connaître ses habitudes, ses qualités et ses défauts. Mais tout cela n'est que l'extérieur de la personnalité. On ne connaît rien. Non, on croit connaître, bien-aimé. Nous croyons connaître parce que nous voyons ce qui est extérieur. Mais ce qui est intérieur, personne ne le sait parce que cela dépend de Dieu. Et moi, je me dis souvent, si le Père, en regardant son enfant, Dieu nous avait donné la capacité d'écouter chaque pensée de chaque minute et chaque seconde que l'un de nous reflète en face de nous, peut-être nous n'aurons pas dit de peut-être être ensemble. Peut-être n'ont pas mangé dans la même table. Si une femme connaissait ce que son mari pense dans le lit à côté d'elle, peut-être la femme n'aurait pas dû dormir dans le même lit avec son mari. Si le mari aussi savait ce que sa femme mijote dans sa tête, le son qu'il fait sortir dans son cœur, à propos de lui, peut-être certains hommes n'auraient pas dû dormir dans le même lit avec leur femme. Mais Dieu est tellement bon, il cache tous ces mystères. Et ça reste de fois l'inconnu vis-à-vis de l'être humain. On ne doit pas se fier simplement à ce que nous voyons. Et c'est ce qui fait que de fois, il y a des êtres qui changent du coup. Quand il essaie de s'ouvrir au plus profond de lui, quand il essaie de nous projeter ce qui est au fond de lui, des fois nous nous disons, nous sommes surpris, on ne s'entendait pas de ce genre de choses. Quelque part, les gens de Nazareth auraient pu se dire, c'est Jésus qu'on croit connaître. Qui est-il au fond? C'est la même question que nous devons aussi nous poser vis-à-vis de nos frères, nos sœurs. Que cette personne, qui est-il au fond? Nous aussi, nous devons poser cette question. Oui, on croit connaître Jésus, mais qui est-il au fond, c'est Jésus? Mais non. Ils campaient dans leur certitude, comme nous nous faisons aussi. Jésus, on connaît. Au lieu d'une attitude ouverte de la nouveauté, ils se font fermer à Jésus, qui est subitement présenté totalement différent de celui qui les croyait connaître. Cette attitude, ça nous arrive aussi vis-à-vis de nos frères, lorsqu'on découvre vraiment qui est cette personne, on se renferme. Deux fois on s'est dit, c'est un enfant que j'ai mis au monde. C'est un père, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma sœur. Et des fois nous avons du mal à croire l'évangile, que ces gens nous apportent la bonne parole, que ces gens peuvent nous apporter dans la vie. Bien-aimés, cela va nous ramener nous-mêmes aussi. Nous disons, Jésus, je te connais. Est-ce que ça nous est-il pas arrivé d'avoir une telle réaction? On a été au catéchisme, bien-aimé. Depuis notre enfance, nous avons entendu parler de ce Jésus de Nazareth. On a lu l'évangile. On va à la messe. On connaît les principautés, les épisodes de la vie de Jésus. On prie et on parle de Jésus. Nous croyons que nous connaissons Jésus. Est-ce que, en réalité, nous avons rencontré ce Jésus? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que Jésus lui-même dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole du Père, les mettent en pratique. Est-ce que nous avons cherché à mieux à connaître? Nous avons cherché à mieux à fréquenter dans la prière, dans le partage envers nos frères. Est-ce que nous avons cherché à devenir amis, être aussi en amitié totale avec Jésus? Une amitié vraiment personnelle. Non pas Jésus de l'expérience de Paul ou de Jacques, mais c'est Jésus que tu cherches doit être ta propre expérience. Avoir cette rencontre personnelle et toujours être émerveillé dans l'amour. Et ce renouvellement d'amour, ça doit être quelque chose de neuf.
Tu dois vivre avec Jésus-Christ chaque jour, avec quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. La Bible et l'enseignement d'aujourd'hui doivent nous interpeller, bien-aimés. Nous qui sommes dans des familles ou dans des pays ou dans des maisons de Jésus, dont nous avons accepté être dans le parenté avec Jésus, dont nous sommes devenus frères et sœurs par grâce de ces baptêmes. Nous devons chercher à garder cette capacité de nous émerveiller de ce qui fait la nouveauté de l'autre. Jésus est comme nos frères et nos sœurs. Sa capacité à changer, sa capacité à se renouveler. Nous devons chercher à ne pas se renfermer dans nos idées de toutes faites. Accueillons avec certitude, humilité de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Et frères et nos sœurs, et nous-mêmes dans nos faiblesses, et notre pauvreté, comme dit Saint Paul à nouveau ce matin. Je mets ma fierté dans ma faiblesse, pour que je devienne le vrai temple du Seigneur. Libérons-nous, ouvrons-nous, arrêtez de nous renfermer vis-à-vis de ces vraies personnes que nous vivons. Il y a même des fois les gens qui se disent, quand je te voyais au cours de route, je ne pensais pas, tu étais ainsi. C'est en vivant à tes côtés que je suis en train de voir autre chose. Oui, ce qui est apparent, c'est ça. Ce n'est pas ça la véritable identité de la personne. Des fois, Dieu se cache dans de petites choses. Donc, des fois, nous ne pouvons pas faire attention. J'aime bien cette prière de Catena de la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur, Marie disait, le Seigneur a relevé ceux qui étaient pauvres pour devenir parmi les grands. Ceux qui sont grands, il les a rabaissés. Voilà Jésus qui était un fils de charpentier, mais lorsqu'il s'est présenté avec sa vraie identité, ses frères, ils s'étaient renfermés. Parce que des fois, nous nous limitons dans cet regard physique. Cherchez à regarder ton frère avec cet regard spirituel. Cherchez à découvrir la personne qui est à tes côtés avec son regard spirituel. Cherchez à comprendre ce qui est au profond de lui. Ne regardez pas simplement ses défauts extérieurs. Regarde ce qui est meilleur en lui. Ce qui est parfait, ce qui est de bon, ce qui est de bonté vis-à-vis de cette personne. De même, cherchons à approcher Jésus. La vraie Jésus, non pas le fils de charpentier, mais Jésus, le Fils de Dieu. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu. Je crois un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de Dieu, engendré sans être créé substantiellement au Père. Par lui tout a été créé, c'est lui pour nous les hommes. Pour notre salut descend dans les cieux, puis la chair de la Vierge Marie, par l'action du Saint-Esprit, qui s'est fait homme. Oui, puis crucifié pour nous sous Ponce Pilate, souffrant sa passion, s'est mis dans les tombeaux et c'est le troisième jour suivant les Écritures. Il est monté au ciel, il siège dans l'endroit du Père, de nouveau viendra dans la gloire du jeu de mort, dont le règne n'aura pas de fin. Je crois l'Esprit Saint qui est le Seigneur qui donne la vie, qui possède